Accueillons donc nos invités ce matin sur LCI. Fanny Knussmann pour commencer. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes blogueuse Paris pêle-mêle et à côté de vous, Josie Carrel Torlé. Bonjour, merci aussi évidemment d'être avec nous sur LCI, directrice du développement des publics à Paris Musée. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Pour parler, disons, de bons plans, de choses à faire, pourquoi pas en famille, à Paris et en région parisienne, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la région qui compte quand même 12 millions d'habitants, beaucoup de monde qui ne part pas en vacances, qui ne peut pas aller à la plage, qui ne peut pas aller à la montagne, qui reste donc ici, et qui se demande souvent quoi faire. Donc, ne nous taxez pas ce matin de parisianisme, ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que beaucoup de gens aussi viennent à Paris pendant les vacances. Parlons de votre titre, s'il vous plaît. D'abord, directrice du développement des publics à Paris Musée. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude ou pas le réflexe musée pendant les vacances ou tout le reste de l'année. Comment est-ce qu'on les fait venir et de qui s'agit-il? Alors, d'abord, notre rôle, effectivement, c'est d'accueillir tous les publics. C'est le rôle de tous les musées. Et notre rôle, c'est de fidéliser à la fois les publics qui viennent naturellement dans les musées, qui ne sont pas forcément les mêmes, d'ailleurs, selon la nature des musées. Et puis, surtout, de faire venir, puisque ça, c'est bien une mission intrinsèque des musées, c'est de faire venir les publics qui ne viennent pas. Donc, les publics qui ne viennent pas, c'est les publics qui n'ont pas été forcément habitués à aller dans les musées. C'est la porte d'un musée. Voilà, exactement. Nous menons des actions vraiment très volontaristes vis-à-vis des publics dits éloignés de la culture dans notre jargon, c'est-à-dire qui, pour des raisons géographiques, sociales, ne viennent pas spontanément dans les musées. Donc, soit nous travaillons avec des associations qui font venir, en fin de compte, ces publics-là dans les musées. Nous faisons des visites-conférences, des animations spécifiques pour leur faire découvrir à la fois nos collections permanentes et nos expositions temporaires. Nous travaillons beaucoup aussi avec l'aide à l'enfance, notamment nous sommes les musées de la ville de Paris, donc nous travaillons énormément avec les services sociaux de la ville et avec tous les acteurs de la politique de la ville, que ce soit Paris intramuros d'ailleurs ou la grande métropole parisienne, voire la France tout entière. Vous nous dites que certains ne viennent pas dans les musées pour des raisons géographiques ou sociales, mais surtout pas financières, parce qu'il faut rappeler que les musées de la ville de Paris coûtent quelque chose comme zéro, puisque les collections permanentes de la ville de Paris, effectivement, les musées sont ouverts à tous, sont en accès libre. Seules les expositions temporaires sont payantes. Et pour les personnes vraiment en difficulté, même les expositions temporaires, sous conditions de ressources, leur sont ouvertes. Alors, les musées de la ville de Paris se mettent à l'heure d'été. Vous allez voir, vous allez chercher les gens aussi à l'extérieur, c'est le cas notamment à Paris-Plage. Et on va y revenir dans un instant. Je me tourne tout de suite vers Fanny Knussmann, blogueuse, donc Paris pêle-mêle. Vous proposez autre chose, vous découvrir Paris autrement que via ces musées, même si vous en parlez aussi régulièrement. Mais pourquoi pas ces terrasses, ces petits coins de Paris qu'on ne connaît pas forcément et qui sont sympas à visiter pour, là aussi, très peu d'argent. Exactement, oui, je parle beaucoup de sorties culturelles, théâtre, balades à Paris. C'est vrai que août, c'est un mois très particulier pour les Parisiens, il y a une atmosphère qui est très différente. Donc ne serait-ce que se balader dans les rues de Paris en août, c'est quelque chose de différent du reste de l'année, de très plaisant. Et donc on parlait de Paris Musée, donc les collections permanentes sont gratuites. Il y a aussi de très chouettes terrasses. Donc en été, c'est le moment aussi d'en profiter. Vous avez par exemple le musée de la vie romantique, qui est un charmant musée de poche à Pigalle, avec un petit jardin dans un style bucolique anglais, où on peut juste prendre un thé ou s'installer, flâner. Le Petit Palais aussi a un jardin exotique. Donc c'est vraiment, ce sont des musées avec des collections permanentes extra. Et en été, il faut aller dans les terrasses. Alors, moi, imaginons, j'ai une famille avec 3 enfants, pas forcément beaucoup d'argent. Je viens de la région parisienne, ou d'ailleurs, je voudrais passer un bon moment, quelques heures à Paris avec ma femme, mes enfants, sans dépenser trop d'argent. Qu'est-ce que vous me conseillez? Comme ça, votre top 3, prenez des notes. Alors, le coup de cœur de l'été, c'est Grand Train. Grand Train, c'est dans le 18e, c'est installé dans un ancien dépôt de la SNCF. Et c'est une installation incroyable, à la fois un musée à ciel ouvert avec des locomotives, des anciens wagons.
et, On le voit d'ailleurs, oui. Et plein de petits stands de restauration. On peut faire plein d'ateliers avec les enfants, de do-it-yourself, du bricolage, des cours de yoga. Do-it-yourself, faites-le vous-même. Voilà. Français. Donc voilà, des idées pour bricoler. Et alors le coup de cœur dans Grand Train, c'est qu'on peut déjeuner ou dîner dans un wagon de première classe. Voilà, un ancien train corail qui a été installé là. Et il y a beaucoup de choses gratuites qui sont mises en place, donc voilà, en s'y prenant à l'avance, en s'inscrivant sur le site, on peut en profiter largement. Les ateliers, Josie Carrel-Torlé, le do-it-yourself, c'est très en vogue. Oui. J'imagine que vous faites appel aussi à ce genre de produit pour faire venir les gens ou pour aller à la rencontre des gens. Oui, absolument. On mène, en fin de compte, pour répondre à votre question qui était de faire venir les familles et de leur proposer des activités, on propose, mais durant toute l'année, alors on met un regard plus particulier durant cet été, parce que dans les 14 musées de la ville, rappelons qu'il y a 14 musées quand même de la ville de Paris qui vont effectivement du Petit Palais en passant par le musée de la vie romantique, mais il y a également les catacombes de Paris, la crypte archéologique qui est sur le parvis de Notre-Dame, le musée Carnavalet, le Palais Galliera, le musée d'art moderne de la ville de Paris. Enfin, il y en a 14 en tout, donc je vous renvoie au site internet de Paris Musée qui va s'afficher. Nous proposons durant toute l'année, mais plus spécifiquement peut-être cet été, nous avons encore 8 expositions qui sont ouvertes. Oui. Et donc liées soit à ces expositions temporaires, soit à ces collections permanentes, des visites conférences, des ateliers créatifs, des visites comptées, voire des promenades dans tous ces musées pour adultes et plus spécifiquement cet été pour enfants et pour les familles, puisqu'effectivement les pratiques culturelles font que de plus en plus on pratique l'activité de musée en famille. Voilà. Donc ça peut être, je pense, par exemple, vous pouvez aller au musée Bourdelle qui est à côté de la gare de Montparnasse, faire des ateliers où vous allez développer des modèles en plâtre ou en argile. Vous allez au Palais Galliera où vous allez découvrir l'exposition Anatomie d'une collection et vous allez créer des bijoux textiles ou aller à la recherche d'une chaussure volée. Il y a plein d'autres activités comme ça. Vous pouvez également faire du fusain au musée Cognac-G qui est un vrai petit bijou dans le Marais. Tout ça toujours gratuitement. Alors, il y a une participation financière pour les ateliers, mais qui est quand même qui est très modique par rapport au coût que ça représente, puisque tout cela étant animé par des visites conférenciers. Et puis, pour répondre également à votre question, on parlait de Paris-Plage tout à l'heure, on a 2 sublimes expositions temporaires au musée d'art moderne. Paula Manderson-Becker, qui est une artiste qui est morte très prématurément puisqu'elle avait 30 ans. Et moi, j'ai découvert sa peinture qui est absolument remarquable et d'un artiste qui est Albert Marquet. Et sur Paris-Plage, nous avons une animation où vous avez 10 reproductions de l'œuvre d'Albert Marquet qui a fait des paysages absolument sublimissimes. Et avec un petit livret, on a peut-être des images, voilà, mais voilà, où vous avez des visites, des conférenciers du musée d'art moderne qui sont là pour animer des activités en famille l'après-midi. Fanny Knussmann, quelle est la valeur ajoutée de votre blog Pêle-mêle Paris? Bonne question. En fait, c'est un peu la valeur ajoutée de chaque blogueur, c'est-à-dire que c'est notre regard sur la ville. Quel est le vôtre? Alors, le mien, c'est vrai que l'accessibilité est importante. J'essaye de parler, de proposer des choses vraiment dans toutes les gammes de prix pour tout le monde. Et puis, j'aime beaucoup aller au théâtre, dans les musées. Donc, c'est pareil, j'ai des goûts très variés. Et en fait, c'est la résonance qu'on va trouver chez nos lecteurs. On dit éclectique quand on est pompeux, mais vous avez dit varié, et c'est très très bien. Qu'est-ce que vous proposeriez à des enfants? Qu'est-ce qui est idéal à Paris l'été pour les enfants? Alors, ce qui est génial, c'est un peu paradoxal, mais c'est de se croire à la campagne à Paris. Il y a des fermes urbaines qui sont très en vogue en ce moment, par exemple. Dans Paris. Donc, tout à l'heure, on parlait de Grand Train. Ouais. Il y a un poulailler à Grand Train, il y a des poules qui se baladent. C'est très
très sympa. Il y a la recyclerie qui est aussi dans le 18e. Oui. La recyclerie, c'est un lieu qui est ouvert toute l'année, où on peut aller déjeuner, juste prendre un café. Et en fait, il y a un potager urbain, une ferme, tout le long de la petite ceinture. Alors c'est sans aucun problème pour les enfants, évidemment, vous les emmenez là-dedans. Et Voilà. ils passent un moment Juste la balade avec les extraordinaire. animaux Ouais. dans le potager. Et puis c'est pareil, il y a un gros travail de pédagogie qui est fait par les organisateurs. Donc on peut vraiment faire aimer la nature aux enfants en plein Paris. Josie Carrel-Torlé, un dernier Oui. petit conseil, il nous reste 30 secondes, le temps passe vite. Un dernier petit conseil aux gens qui viennent à Paris et qui ont quelques heures comme ça à passer ici et si possible qui veulent revenir avec de bons souvenirs. Qui veulent revenir. Oh là là, c'est difficile ce que vous me demandez. C'est peut-être... Surtout en 15 secondes. Surtout en 15 secondes, mais c'est peut-être de se promener également. On a des visites promenades de plus en plus. Je pense à 2 visites promenades cryptes archéologiques de l'île de la Cité Catacombe. On va visiter les lieux et on va au-dessus également avoir un effet regard entre ce qui se passe en dessous, donc l'histoire de Paris et comment est Paris aujourd'hui. Et puis on a quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, que l'on n'a jamais fait. C'est dimanche prochain à 10h où nous allons avoir une balade urbaine dans Paris pendant 6 heures. Il faut s'y inscrire bien entendu, où on va pouvoir, à partir du musée Carnavalet qui est dans le Marais, la crypte archéologique de l'île de la Cité et les catacombes, avoir cette traversée, si je puis dire, du Paris de l'histoire. Merci Voilà. à toutes les deux d'être venues ce Merci matin à sur vous. le plateau de LCI. J'espère que tout le monde y a trouvé son compte. Vous l'avez vu, le site internet évidemment de la ville de Paris et le blog Paris pêle-mêle. Fanny Knussmann, Josie Carrel-Torlé, merci beaucoup. Très belle journée. Merci à vous.